Bishara Tova Muslachat, De quoi ça parle, essentiellement de la Delout. Pour l'instant, on va commencer avec un peu de Shemitah et un peu d'Avoda de Karkaot, de Chol HaMoed. Donc, Bezrat Hashem, Bishara Tova Muslachat, on commence maintenant Moed Katan, donc Daf Bet, Bishara Tova, et Bezrat Hashem, j'invite à notre cher Stéphane de nous faire le Siyum à la fin de cette Maseret dans un mois à peu près, 31 pages, pas beaucoup. Dans un mois, on peut se retrouver. On commence donc. Mashkin, Bet Ashlachin, Bamoed. Il y a deux types de terrain. Il y a un terrain qui s'appelle Bet Ashlachin, et il y a un terrain qui s'appelle Bet Baal. Celui qui s'appelle Bet Ashlachim, c'est un terrain qui est dans les montagnes, qui n'a pas beaucoup d'eau. Ça veut dire que les eaux de pluie ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on l'irrigue par nous-mêmes. Il faut que l'intervention humaine intervienne. Bet Baal, elle est Be'alim La'atzmo. Ça veut dire qu'elle se trouve Bedarkla dans une plaine, et la pluie est suffisante pour l'irriguer. On a des fois besoin de rajouter un petit peu, mais avec la pluie, ça peut être entièrement suffisant. Hein? Et là, nous parlons dans Chol HaMoed. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme travail pendant Chol HaMoed? Et nous dit donc la Mishnah, Bet Ashlachin, un terrain qui a besoin d'eau, Bemored ou Bashvit, aussi bien dans le Moed que dans l'année de la Shemitah, machma que dans la Shemitah, on a le droit de faire ce qu'on est en train de dire maintenant, Ben Mimarayan chez Yatsa Batechila, aussi bien un fleuve qui vient la première fois à irriguer le terrain, ça veut dire qu'il n'était pas là auparavant, il vient d'arriver, pendant le Moed, Ben Mimarayan chez Lo Yatsa Batechila, aussi bien d'un fleuve qui existait déjà, Lo Yatsa Batechila, c'est pas la première fois qu'il sort. Et là, il était déjà ce fleuve-là à côté de ce terrain depuis longtemps. On a le droit de prendre de l'eau de ce fleuve-là, de ces fleuves-là, et d'arroser les champs pendant Chol HaMoed et pendant l'année de la Shemitah. Mashma d'ici que arroser un champ pendant la Shemitah, ce n'est pas un saut. D'accord? C'est moutard d'arroser Bechlal et pendant Chol HaMoed aussi. Mais attention, de qui on parle? Bet Ashlachin. Ça veut dire que si on n'arrose pas, ce qui pousse là-bas va s'abîmer. Donc il y a un Efsed. Et on verra plus tard qu'il y a un Chol HaMoed, on a le droit de faire des melachot qui considèrent un Efsed maman. C'est en été, c'est en été. Minastam, c'est en été. Pour peut-être même en hiver. Bon, on parle de Moed, ça peut être ou Yosukot, ou Pessah, ou Shavuot, hein. Parce que le reste de l'hiver peut être un peu. Et Sukkot, c'est encore même limite, tu vois, d'une certaine manière. Donc, en tout cas, voilà un petit peu des périodes qu'on parle ici. Après, la Gemara dit Aval, en mashkim lo mimei akshamim. Mais par contre, je ne peux pas utiliser des ma'agarim d'eau qui vient de la pluie, puiser de là-bas pour arroser les champs, parce que c'est une tira yetira. C'est un travail un peu plus que la normale. Velo mimei hakilon, et pas des eaux que Kaviachol. Là, une seconde. Vélo. La même akilon, et pas d'un bord amok. Même akilon, ça veut dire d'un bord qui est profond. Vélo même akilon, une source profonde. V'en aussi, tout ça pourquoi? Parce que c'est dans une tira et tira. V'en osim ugiot la gefanim. On ne creuse pas autour des vignes pour que l'eau puisse rester. On fait un petit trou autour de la vigne, ça on le fait pas. Pendant Chol HaMoed, Rabbi Lazar ben Azaria Omer, en osim et ha'ama batechila bamoed. On ne peut pas, ama c'est préparer un fleuve, ça veut dire que creuser pour faire une canalisation pour que l'eau elle puisse passer dans le terrain. On ne le fait pas ça, le chatchila bamoed. Ou bashvit, et pendant la Shemitah aussi. Les chachamim omrim, aussi metahama betchila bashvit. Par contre, chachamim sont cholkim. Il dit qu'on peut faire irriguer et faire passer de l'eau d'un endroit à l'autre pendant l'année de la Shemitah pour irriguer de nouveaux terrains. Ou metaknim eta mekulkalot bamoed. Et s'il y a des cours d'eau précédents qui irriguaient le terrain, qui se sont abîmés, j'ai le droit de les arranger pendant Chol HaMoed. C'est ça? Ou metaknim eta kilkule hamaim chez Bershut Arabim. Si maintenant la pluie, l'eau, a causé des dégâts dans un domaine public, on a le droit de les réparer, ces dégâts qui ont été causés par l'eau. Vechotetim otam. Ou metaknim et adrachim, vechotetim otam. Ça veut dire aussi que on a le droit de nettoyer les trous qui a de l'eau à l'intérieur. S'il y a de l'eau à l'intérieur dans les trous, on a le droit de les nettoyer. Ou que, comme on avait dit au départ, metaknim qu'il coulait un maïm, c'est des choses arabim, quand on faisait des trous pour garder de l'eau, et que l'eau malheureusement est rentrée dans les choses arabim, donc on peut réparer pour éviter que les réserves d'eau s'abîment, ou réparer les routes à cause des inondations. Par contre, la deuxième partie, elle est aussi que si maintenant, protétim, ça veut dire qu'on nettoie les puits par les pierres qui ont pu tomber à l'intérieur du puits.
il y a des pierres qui viennent de la rue à cause de la pluie, ça a abîmé les réserves d'eau, donc on peut les nettoyer ça pendant le Chol HaMoed. De même, on est metaknim et adrachim, on répare toutes les routes qui ont été abîmées par la pluie, vetarichovot et les rues qu'on a l'habitude là-bas de vendre de la marchandise, on peut les arranger pour que le commerce puisse reprendre. Bet mikvaot hamayim, tous les sources d'eau, tous les cours, les endroits d'eau de mikvé qui ont été nifsalim pour Tvila, on peut les réparer pendant Chol HaMoed pour que le mikvé devienne kasher pour être tovel auto. Voici kol tzorchei rabim, et on termine en disant qu'on a le droit de faire tous les travaux nécessaires au public pendant Chol HaMoed. Si c'est qu'on dit directement ça. Hein? Oui, c'est une chénamie, ce que la Gemara va traiter ça par la suite. Pourquoi on a besoin de le dire ça de cette manière-là alors qu'on a explicité les cas auparavant. Au Metzanim et Takvarot, maintenant avec la pluie, les tombeaux ont un petit peu perdu leur forme ou leur limite. Donc on a le droit d'être Metzanim notamment parce qu'ils avaient l'habitude de colorer les Kvarim pour que les gens qui passent, qui sont théorim, fassent attention de ne pas passer sur un kéver. Donc on a le droit de le faire ça pendant Chol HaMoed. Veyotzim afalaklaim, akil haim, et on a le droit de sortir aussi sur les kilaim. Kilaim, on vous rappelle que quand ça pousse des champs de blé à côté d'un champ de vigne, ça s'appelle kilaim, donc c'est un mixage d'entre deux types de plantes. Et ça, on n'a pas le droit de faire midoraita. Donc le Beit Hadin, il a le droit de sortir pendant Chol HaMoed dans les champs pour voir quels sont les champs qui n'ont pas respecté le din de kilaim, qui n'ont pas arrangé ça avant le début de la fête. Jusqu'à là, la Mishnah. Vous avez remarqué que la Mishnah nous parle essentiellement de Chol HaMoed. Quelques remèdes dans Shvi'it, mais essentiellement de Chol HaMoed. Dans la Gemara demande, Ashta yesh lomar ma'ayan shi'atzam batechila de'atel anpule. On a eu besoin de te dire qu'Aviachol, un fleuve qui vient de sortir et c'est la première fois qu'il commence à irriguer mon terrain, que j'ai le droit de profiter de ce fleuve-là ou de ce cours d'eau-là pour irriguer un bet ashlachin. Et alors que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Comme c'est quelque chose qui est tout nouveau qui vient de sortir, à ce moment-là, le cours d'eau n'est pas stable. Comme il n'est pas stable, les bords du cours d'eau peuvent s'abîmer, peuvent se détériorer avec l'eau qui passe, puisqu'il n'a pas pris l'habitude de l'eau de couler par là. Et quand même, je te permets d'irriguer avec un fleuve comme ça, où je risque de faire des réparations du cours d'eau. Parce que le cours d'eau est trop frais, donc il a un problème de stabilité. Je risque de faire des mélachot, et quand même je te permets d'utiliser un cours d'eau pareil. Donc le Fsed, il est gouvert sur la Tircha. Quel? Le Fsed, il est gouvert sur la Tircha, à cause du Fsed Mammon. Donc, Ashta yesh lomar memayan shiatza batechila datelan poulet, que les bords du fleuve, du cours d'eau, ils risquent de s'abîmer. Mashkin, on a le droit d'arroser. Mimayan shelo yatza batechila de loatelan poulet, mais un fleuve qui est ancien, un cours d'eau qui est antique, dont là-bas on n'a pas peur que les bords du cours d'eau vont s'abîmer parce que depuis longtemps le cours d'eau il passe par là. À de loatelan poulet qui risque pas de tomber. Mibaye, j'avais besoin d'écrire. J'avais qu'à m'écrire qu'un nouveau cours. Et j'aurais dit kol vachomer un ancien cours. Que si déjà un nouveau cours d'eau, où il y a quand même un khashach, que je dois faire des réparations, quand même j'ai le droit de l'utiliser pendant Chol HaMoed, à plus forte raison, un ancien cours d'eau, où habituellement j'ai pas de réparation à faire, que j'ai le droit d'utiliser pendant Chol HaMoed. Alors pourquoi j'ai parlé aussi d'un cours d'eau qui est ancien? J'en ai eu besoin. Parce que si j'aurais écrit que le cas de figure d'un fleuve qui est nouveau, d'un cours d'eau qui est nouveau, Avamina. J'aurais dit, d'Afka dans Bet Ashlachin, je permets, parce que Bet Ashlachin, si je ne l'arrose pas, j'aurai une grande perte d'argent. Donc c'est pour ça que je te permets d'utiliser un cours d'eau nouveau. Mais Bet Baal, un terrain qui a de l'eau habituellement par la pluie, que ça lui suffit, l'eau, Mishunda Telan Poulet, parce que pourquoi je t'interdirais de l'arroser avec un nouveau cours d'eau, un terrain qui est Bet Baal? Parce que parce que le cours d'eau il risque de s'abîmer. Comme il risque de s'abîmer, tu risques de le réparer. Et tu vas travailler plus qu'il faut pendant Chol HaMoed. Ils auraient pu croire que c'est rien que dans ce cas-là que Bet Baal c'est assourd. Aval, Mayan, Shelo Yatza Batechila, un Mayan qui est ancien, donc un cours d'eau qui est très antique, donc le cours d'eau, le fleuve, il est déjà Messoudar, il est déjà arrangé comme il faut. Des Loatelan Poulet qui risquent pas de s'abîmer. Emma, j'aurais pu dire, Afilu Bet Baal Nami, que même un Bet Baal, j'ai le droit d'arroser pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que je ne crains pas que je vais venir faire des réparations du cours d'eau. Kamashmalan. C'est pour ça que j'ai besoin de te dire dans la Mishnah, même un ancien cours d'eau, de l'Oshana Ma'ayan, Shiatza Batechila, de l'Oshana Ma'ayan, c'est l'Oyatza Batechila. Il n'y a pas de différence quel type de Ma'ayan on parle, s'il est nouveau ou il est ancien.
Quel type de cours d'eau, s'il est nouveau ancien, on ne fait pas de différence. Bet Ashlachin in, Bet Aba'alo. Dans un terrain qui est Bet Ashlachin, qui a besoin d'eau, j'ai le droit d'irriguer avec ce type de fleuve-là. Avec un Bet Aba'al, je n'ai pas le droit de l'irriguer d'aucune façon. Parce que de toute manière, mon eau, c'est une tosefet. Sans mon eau, le fleuve, il peut encore, le Bet Aba'al, le terrain qui habituellement est irrigué par la pluie, ça lui suffit, peut se suffire à lui-même. Donc cette tira, ça devient une tira d'un métier tira, c'est pour ça qu'on interdit dans Bet Aba'al. Jusqu'à là, c'est bon, Bet Ashlachin, Bet Aba'al? On continue. Question? Caleb? Non, non. Très bien, on continue. Maintenant, la Gemara, Umay Mashma, de Hay Bet Ashlachim Lishna de Tsachutaou. Et d'où on sait que Bet Ashlachim, ça veut dire un langage de sécheresse. C'est un terrain qui est sec, qui a du langage Shlachin. D'où savons-nous que c'est un Mashmaout, ça veut dire qu'il est petit. Hein? Alors, non, tu vas voir, c'est parce qu'il faut un petit avant-jour avec le mot. Dire-t-il, Vata Ayef Veyagea, qu'on a marqué justement dans la paracha de la semaine avec Amalek, Vata Ayef Veyagea, et toi tu es fatigué et encore Ayagea assoiffé. Ometargeminanle, et le Targum il a traduit, Ve'at Meshal'e, et toi tu es assoiffé. Vele'ai. Maintenant, et toi tu es assoiffé, mais comme il a marqué le mot Meshal'e, et en hébreu, Betarklal, les lettres qui viennent de la gorge, on peut les échanger entre eux. Donc entre Meshal'e, on peut dire Meshal'che. Comme on peut dire le mot Meshal'che, tu vois que Meshal'che ça veut dire assoiffé. Assoiffé, ça veut dire que ça manque d'eau. Donc ça manque d'eau, c'est pour ça que Shlachin, ça veut dire un terrain qui est manqueur d'eau. Vele'ai, hein. C'est-à-dire parce que le Aleph, le Hei peut se remplacer par un Chet. Ça, c'est une première explication. Après, la Gemara demande Maï Mashma Gai Betaba Lishna de Mitivuta. Et d'où on sait de Maïtivuta. Et d'où on sait que Betaba, ça veut dire un terrain que Baruch Hashem, il est riche, il n'a pas de problème d'eau. Et il dit, parce qu'il est marqué, et là c'est Mechila de la métaphore, en tout cas c'est écrit comme ça, Kiv'al Bachur Betula. Lorsqu'un Bachur ira avec une Betula. Maintenant, quand il va avec une Betula, il est tranquille. Pourquoi il est tranquille? Parce que Baruch Hashem, il n'y a personne qui a profité de cette femme-là auparavant. C'est-à-dire, donc ça le rend tranquille. Donc, Kiv'ol Bachur Betula, ou Metargeminan, et on traduit, Are Kama de Mitutav. Jusqu'à combien il est Mitutav, il est tov avec lui, il est bien avec lui, il est tranquille avec lui-même. Olam Am Betulta, de Mitutav Olam, Im Betulta, que le monde, Kaviachol avec une Betula. Yatvun Begabaychu Banayechi, que tes enfants grandiront avec toi. C'est-à-dire que on parle ici de Jérusalem, que Jérusalem, Bedrat Hashem, Bekarov, les gens habiteront là-bas comme un Bachour qui se marie avec une Betula. Ça veut dire qu'on pourra vivre tranquillement à Yerushalayim, sans aucune angoisse, sans aucune crainte de rien du tout. Baruch Hashem. Maintenant la Gemara demande, ou Matana de Psida in Revachalo. Et qui est ce Tana-là qui dit que lorsqu'il y a un F7 pendant Chol HaMoed, j'ai le droit de travailler, mais lorsque je veux gagner plus de l'argent à Chol HaMoed, je n'ai pas le droit de travailler. Revacha, gagner plus, j'ai pas le droit. Pour ne pas perdre, j'ai le droit. Qui est ce Tana qui pense comme ça? C'est ça là, C'est ça là? Ken. Ou maintenant de Pseda in Revachalo, Vafilu bemakom Pseda, que même Kaviachol, dans un cas où je peux perdre, le makom Pseda, où il y a une perte potentielle, Mitrach lo talchinane, on n'a pas le droit de se fatiguer. Par exemple, dans Bet Ashlachin, qu'un terrain qui a besoin d'eau, on n'a pas le droit de prendre de l'eau qui vient de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire uniquement? Que s'il y a un fleuve qui est à côté, qui passe à côté le Bet Ashlachin, ou qui vient de passer, là j'ai le droit de prendre cette eau-là pour irriguer mon Bet Ashlachin avec. Mais si j'ai des magarim, j'ai des réserves d'eau de pluie, on avait dit qu'on n'a pas le droit de puiser pour arroser Bet Ashlachin. Donc d'un côté, je suis mityaches au Efsed, mais d'un autre côté, il faut que la tircha ne soit pas trop exagérée. Donc si c'est un fleuve qui passe à côté, ça ne s'appelle pas une tircha exagérée. Si c'est aller puiser d'un puits pour amener de l'eau dans le fleuve, ça s'appelle exagéré. Donc qui est ce Tana-là qui dit que Bet Ashlachin, j'ai le droit à condition que la tircha n'est pas grande, et dans Bet Aba'al, je n'ai pas le droit du tout, parce qu'elle peut se suffire de lui-même. Ken Kalef. J'ai compris, pourquoi le fait de récupérer dans le magar de l'eau de pluie, c'est plus une tircha que le Parce que Kanirak le magar n'est pas forcément à côté le fleuve. Donc il faut aller dans un puits, dans une source d'eune réserve d'eau un peu loin, pour venir l'amener jusqu'à
Bet Ashlachin, pour pouvoir venir l'irriguer. Et n'oublions pas que Bet Ashlachin, c'est quelque chose qui se trouve plus en montagne que dans une plaine. Donc ça demande un peu plus de tircha à le faire. Comme ça, moi je comprends que la réserve d'eau, elle irait un petit peu plus loin. Que le fleuve, quand il passe à côté, le terrain en lui-même. Il y a un baraquet, l'autre il est. Un baraquet avec une voiture. Il n'a rien à mais on parle ici de paysans qui travaillent dans leur terrain. Donc ils ont l'habitude d'arroser. C'est pas qu'ici on va regarder est-ce qu'il est chétif ou pas chétif. Ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans leur terrain. D'accord? Comme Seda, Mitrach Namilotachinan. Amaravuna, Rabbi Lazar ben Yaakovi. Ça va d'après Lazar ben Yaakov. Ditnan. Comme c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Moshchim et Amaim, Ilan Leilan. Si maintenant j'ai un petit cours d'eau qui rentre dans mon premier arbre, j'ai le droit de creuser de cet arbre-là une petite canalisation jusqu'au deuxième arbre. Comme ça, l'eau elle passera de cet arbre-là à l'arbre à côté. Rabbi Lazar, il me permet de le faire. Ce petit travail-là, il me permet de le faire. Minailan ou Mailan. Ou Bilvad, Shelo Yashket Asadekula, à une seule condition que tu fais pas ça pour tout le champ. Et là, tu fais passer d'un arbre à un autre arbre, mais pas tout le champ, tu peux irriguer avec. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, il veut éviter une perte, puisqu'il te permet d'irriguer d'un arbre à l'autre. Et on a dit, qu'est-ce qui me permet une perte? Quel est le Tana qui me permet une perte? Alors, peut-être, c'est Rabbi Lazar ben Yaakov. La Gemara, elle dit, Imour de Shamak le Rabbi Lazar Arvacha, de l'autre tircha, bimkom epsed, mishami ale. Là, qu'est-ce que tu vois? D'une arvacha, que tu gagnes quelque chose, de l'autre tircha qui ne demande pas un grand effort, parce que je fais rien contre un arbre à un autre. Aval bimkom pseda, mishami ale. Est-ce que dans un cas où tu as une perte, tu vois d'ici que d'après Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, il te permet? Tu vois pas le cas de perte, il te permet de faire passer uniquement de l'eau d'un arbre à l'autre, qui demande une petite tircha à faire, rien que pour faire une petite canalisation d'un arbre à l'autre. L'essentiel, c'est que tu n'arroses pas tout le terrain en soi. Mais si il a une perte, parce qu'il devra amener lui de l'eau pour alimenter le deuxième arbre. Ken, d'accord, mais donc je te permets de faire une petite tircha, pas une grande tircha, une petite tircha, pour gagner un petit peu, pour permettre aux arbres de mieux pousser. Il ne gagne pas, sinon il perd. Je ne sais pas s'il va vraiment perdre, que les arbres ils vont mourir à cause de ça, parce qu'on parle ici. Non, même s'il n'a pas les arbres, il va devoir lui payer, aller acheter de l'eau pour apporter au deuxième arbre. Donc c'est un F7. Ça veut dire que, est-ce que de paroles de Rabbi Eliezer, tu peux apprendre que tu as une véritablement perte quand si tu n'arroses pas, tu as le droit quand même d'être Mechalel, Chol HaMoed pour ça? Non, tu as le droit de faire une arvacha, quelque chose qui va te permettre aux arbres de mieux pousser, quand ça ne demande pas une tircha particulière. C'est un peu comme Shemitah, quoi. On peut un petit peu arroser, juste histoire de ne pas entraîner la perte totale de l'arbre. C'est plus que ça. Maintenant, dans la Shemitah, on peut un peu même être Mekel aujourd'hui un peu plus, parce que c'est des Rabbanan. Aval Begadol, Inachenami. C'est faire des petits travaux, mais c'est des petits travaux qui ne demandent pas d'effort. C'est ça l'avantage. Mais quand ça demande un effort, on ne sait pas encore que quand j'ai une pseda et on demande un effort, j'ai le droit de le faire. Parce que même quand le fleuve il passe dans mon terrain, aller puiser de ce fleuve-là pour arroser mon terrain, ça demande quand même un certain effort. Les machines aujourd'hui. Inachenami. Il n'y avait pas le, comment on appelle ça? Il n'y avait pas le déviment. Il n'y avait pas une sorte pas comme une petite digue. Mais il faut puiser du fleuve, ce qu'elle a dit. À l'époque, ils avaient déjà creusé. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Non? C'est pas tout à fait comme ça. Ils prenaient des seaux, ils faisaient entrer dans la digue, et de la digue, ça coulait après dans tout le champ. Il fallait chaque fois puiser du fleuve et mettre dans la digue. La roue qui récupère l'autre. Qui envoie après. Mais c'est pas que tu ouvrais un petit truc et puis tu dois le passer automatiquement dans le champ. Mishami Ale, et la Maraf Papa, Hamane Rabbi Udaï. C'est pour ça qu'il dit non, Rav Papa, il dit non, qui c'est l'auteur du Tanakh Mishnah? Nous, c'est Rabbi Udaï. Détania, comme c'est marqué. Mayan Ayotse Batechila, un fleuve qui vient de sortir là, Mayan, un cours d'eau qui vient de sortir. Mashkin Mimeno, on a le droit d'arroser avec. Afilu Sade Betabal. Même un Sade Betabal, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Que Rabbi Meir me permet d'irriguer à n'importe quel champ avec un cours d'eau qui vient de sortir. Le Rabbi Yehuda Omer, El Mashkin, Ela Sadot Bet Ashlachin, Shechareva. On a le droit d'arroser uniquement Sadot Bet Ashlachin. Chareva, ça veut dire qui, a priori, traduction pour l'instant littérale, qui vient de s'assécher. Ou qui n'a pas d'eau, qui est Charev. Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer par la suite. Mais en tout cas, un Rabbi Yehuda, on voit qu'il permet d'Afka Bet Ashlachin. D'un courant d'eau, il permet Bet Ashlachin. Et n'oublions pas que pour l'instant, c'est marqué un courant d'eau qui vient de sortir. Hein.
On ne parle pas d'un courant d'eau ancien, d'un courant d'eau qui vient de sortir. Rabbi Yehuda, il permet dans un Bet Hashlachim qui est charev, qui est détruit. C'est quoi détruit? La Gemara va expliquer. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, lokach velokach. Ni comme toi, ni comme toi. Bon, comment ni comme toi, ni comme toi? La Gemara va aussi expliquer de quoi ça parle. Yeter alken, en plus de cela, Amar Rabbi Yehuda, lo yefane adam amat maim v'yashkel ginato. Un homme ne devra pas faire déjouer, détourner le cours d'un petit fleuve pour arroser son champ, ginato, son jardin, et le chorbato, le chol hamoed, ou un terrain chorba. C'est quoi chorba? On va voir dans chol hamoed. La Gemara demande maï chorba. La Gemara demande c'est quoi maï chorba tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire le mot chorba? Tu veux dire que le chorbato, pendant chol hamoed, ne peut pas arroser. Maï chorba. Ilima chorba mamash. Si tu veux dire que le terrain il mamasse sec, il n'y a plus rien dessus. La mal et les mashkele, pourquoi il va l'arroser pendant chol hamoed? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut faire toutes les péoulotes. Toutes les péoulotes, donc ça n'a aucun sens. Et elle a dit, c'est quoi Charva? Qu'il y avait un cours d'eau qui arrosait le terrain, et que ce cours d'eau s'est fermé, il y a un deuxième cours d'eau qui s'est ouvert. Maintenant, à partir du moment où ce deuxième cours d'eau qui s'est ouvert, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce nouveau cours d'eau pour arroser le terrain ou pas? Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Sadeh bet hashlachin shechareva. Et c'est quoi shechareva? On a dit qu'il y avait un cours d'eau qui l'arrosait et qui s'est fermé, et qu'il y a un nouveau cours d'eau qui s'est ouvert. Il te permet d'arroser bet hashlachin. Pardon? Il était chareva du Mayan Rishon, c'est ça que ça veut dire. Oui, Mayan. Parce qu'il a été moucheté à des Oui, mais c'est pour te dire que tu as le droit d'utiliser des nouveaux cours d'eau qui te sortent pendant Shabbat, pendant Chol HaMoed. Même si tu avais déjà un cours d'eau avant, tu aurais pu dire non, il reste avec ton ancien cours d'eau, mais il n'est plus là. Ben tant pis pour toi. Il dit non, s'il y a un nouveau cours d'eau qui a pris, ce terrain qui maintenant a un terme de chareva, parce qu'il a perdu sa première ressource d'eau, tu auras le droit d'utiliser le nouveau cours d'eau pour l'arroser. Tu ne diras pas, c'est Mashou Khadash, attends après Chol HaMoed pour pouvoir l'arroser. C'est pas quelque chose qui était prévu à l'avant. Et là, tu as là, d'après Rabbi Yehuda, tu as le droit d'utiliser ce nouveau cours d'eau. Chareva, c'est par rapport à la situation. Pour que tu comprends qu'il y a un nouveau cours d'eau qui vient d'arriver ici. C'est bon? On continue. Et bien là-dessus, Rabbi Elazar ben Azaria dit, Rabbi Elazar ben Azaria omer, lokar velokar. C'est quoi lokar velokar? Loshana charev mayana. Ça ne change rien si le premier fleuve s'est abîmé. Loshana lo charev mayana. Ça ne change rien si le nouveau fleuve, l'ancien fleuve s'est abîmé. C'est l'omeshane. Mayan chiatsa batechila lo. Le Mayan qui est sorti en premier, c'est-à-dire qui vient de sortir là maintenant, je ne peux pas arroser avec. C'est-à-dire que d'après Rabbi Elazar ben Azaria a priori, je ne peux arroser qu'avec un Mayan qui est ancien. Avec un nouveau Mayan, je ne peux pas. Au Mimai, qui te dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre la marloquette avec Rabbi Yehuda? Dilma peut-être, Akan, Lokama, Rabbi Yehuda. Parce que, de nouveau, là on veut dire que lié l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui nous a permis d'arroser un Bet Hashlachin, Chareva, avec un Mayan qui vient de sortir. À condition qu'il n'y ait pas de tircha. Même qu'il y ait une tircha, mais la tircha, elle n'est pas comme à l'épuisée d'un puits qui se trouve loin. Il y a une tircha, parce qu'il y a un F7 qu'on a permis de faire cette tircha-là. Okay. D'accord? Maintenant, je te dis, et à cause de ça, on peut dire que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande au Mimai, et qui te dit que c'est comme ça que tu dois comprendre Rabbi Yehuda? Là, Rachid dit que c'est sans tircha. Rabbi Yehuda et la Mayan, Shiatsa là, de la tirchaou. C'est pour ça qu'il a permis le Mayan Shiatsa. C'est pas la même tircha que la tircha d'aller puiser dans un puits d'eau qui est loin. Donc c'est une tircha mouetet. D'accord? La Gemara demande au Mimai, qui te dit que c'est comme ça qu'il doit comprendre Rabbi Yehuda. Dilma adkan lo kama Rabbi Yehuda bet hashlachin in bet abalo. Peut-être ce qu'a dit Rabbi Yehuda que j'ai le droit d'arroser un bet hashlachin et pas un bet abal. Et la Mayan shiatsa batechila. D'Afka un Mayan qui vient de sortir maintenant. Pourquoi? Dilma ate l'anpouye. Parce que peut-être que le cours d'eau il va s'abîmer parce qu'il est tout nouveau, il n'a pas encore pris son tour comme il faut. Aval Mayan shelo yatsa batechila de ate l'anpouye. Mais un Mayan qui est ancien, donc les bords du cours d'eau ne risquent pas de s'abîmer.
Afilo bet Baal nami. Peut-être même un bet Baal, j'ai le droit d'arroser pour Rabbi Yehuda. La preuve que tu m'as amené ici, tu m'as amené uniquement pour un mayan Sheba Batechila, que Rabbi Yehuda il te permet. Et il te permet bet Ashlachin et il interdit bet Baal. Mais tu n'as pas une preuve ici que Rabbi Yehuda il interdit bet Baal avec un mayan qui est Loyata Batechila, un mayan ancien. Tu n'as pas une preuve pour ça, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda là-dessus, hein? Ancien. Bet Baal, avec un mayan ancien, tu n'as pas une preuve que Rabbi Yehuda il interdit. N'oublions pas qu'est-ce qu'a dit les portes de Rabbi Yehuda qu'on a ramené, que Bet Ashlachin, j'ai le droit de l'arroser, Bet Ashlachin Chareva, j'ai le droit de l'arroser avec un mayan Shiatsa Batechila, qui vient de sortir. Alors, justement, c'est plus simple le Bet Ashlachin de l'arroser que le Bet Baal. On dit le Bet Baal, il suffit à lui-même. Nahon. Mais maintenant, la preuve de Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il t'a parlé, que tu m'as ramené, de quel cas il a parlé? Il a parlé d'un Bet Ashlachin, Chareva, d'accord, mais avec un mayan Sheba Arshav. C'est quoi le plus ramour? C'est quand ça vient maintenant ou c'est quand il... Parce que maintenant, c'est plus ramour quand ça vient maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, comme ça vient maintenant, les bords du cours d'eau, ils peuvent s'abîmer. Je vais te ramener à faire des... Je vais t'amener à faire des travaux. J'ai réussi à faire des travaux supplémentaires. Pas de mur, oui, c'est le mur du fleuve, du cours d'eau, chef de cœur. Alors, il risque de s'abîmer, je risque de faire des travaux supplémentaires. Et je te permets Bet Ashlachin et je t'interdis Bet Baal. On n'a pas de preuve pour Bet Baal qui est interdit. Et donc on n'a pas de preuve qu'au Bet Baal c'est interdit pour un cours d'eau qui est ancien, existant déjà. Donc il dit, tu as voulu dire comme Rabbi Yehuda, c'est pas possible comme Rabbi Yehuda parce que tu n'as pas de preuve. Qu'est-ce que va dire Rabbi Yehuda dans un cas d'un cours d'eau qui est ancien pour Bet Baal? Donc t'as filo Bet Baal nami, imken matnitin aman. Alors tu dis c'est comme ça, si c'est comme ça, hein, matnitin aman. Si tu dis comme ça, la Mishnah va comme qui? Comme personne, elle a pas d'auteur. Amai, comme qui elle peut aller à ce moment-là, hein? La Mishnah. Amai t'es ramier, sur qui tu vas ramener la Mishnah, comme qui tu vas dire que la Mishnah est enseignée. Et là, il faudrait dire, les Rabbi Yehuda, lo shena mayan shiatsa batechila. Pour Rabbi Yehuda, ça change rien si c'est un mayan qui vient de sortir. Lo shena mayan shelo yatsa batechila, ou un mayan qui est ancien, un cours d'eau qui est ancien. Bet ashlachin im, bet baal lo. Bet Ashlachin oui, et Bet Baal non. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu as marqué uniquement Mayan Shiatsa Batechila dans le cas de Rabbi Yehuda? Tu avais écrit Mayan Stam. Mayan Stam, je peux l'utiliser pour Bet Ashlachin et c'est tout. Pourquoi tu as utilisé le mot spécifiquement Mayan Shiatsa Batechila? Batechila, c'est-à-dire neuf. Neuf, Batechila. Parce qu'on aurait une avamina, que neuf c'est pas bon. Parce que les murs de tomber. Mais si j'aurais écrit Mayan Stam, j'aurais permis tout. Mayan Stam, peut-être j'aurais compris, il ne faut pas qu'il y ait de tira. Parce que dans le nouveau, il y aurait une tira. Oui. Dans le nouveau, j'aurais dit, il y a les murs, ils sont encore prêts, le béton, il va truc, ils vont tomber, je vais devoir être métaken et je vais devoir être matria. Nachon. Mais si j'aurais écrit Stam marqué Mayan, Mutar lashkot bet ashlachin, be Mayan, point. J'aurais pas tout inclus. Non, j'aurais mis pourquoi? Que les Mayan, que je suis sûr qu'il n'y aura pas de tira. Si on marqué le mot Mayan Stam. Ce qui est vrai, c'est que si jamais on va être Mechadesh, alors on Mechadesh la plus petite chose. Quoi. Si on a laissé une permission, alors on permet ce qu'on a sous la main. Ce qu'on a sous la main, c'est le fleuve antérieur également de Tchikha possible. Parce que tout ce qui amène vers l'interdiction, c'est une aile de Tchikha. N'oublions pas que toute la raison de Bet Ashlachin, c'est parce que il y a Efsed Mammon. Donc si c'est Efsed Mammon, si le temps est un Efsed Mammon, je ne ferai pas de différence a priori dans n'importe quel Mayan. Si tu me permets avec un Mayan d'arroser. Ok, alors là je suis d'accord de mettre Mayan. Ah, je veux Mayan Stam, puisque toute la raison, n'oublions pas pourquoi je permets, c'est à cause de Efsed. Alors si j'aurais marqué Mayan Stam, j'aurais dit tous les Mayans donc c'est valable. C'est-à-dire qu'on a vu que même s'il y a ce Inyan de Efsed, alors on veut quand même être Magbil cette Tchikha. Alors quand je dis Mayan, ça veut dire un Mayan naturel et pas des puits d'eau où je suis obligé d'aller les chercher trop loin. Et un Mayan qui passe à côté. Et tout Mayan qui passe à côté, qu'il soit ancien ou qu'il soit nouveau. Oui, mais justement, comme le nouveau, il ramène ce lien de Tchikha qu'on a voulu se défaire par rapport au puits et au Mahagar de Maïm, c'est pour ça qu'on voudrait le mettre de côté et rester uniquement sur le fleuve qui est... Si tu dis Mayan, déjà tu peux dire que si je t'ai permis Mayan pour arroser un Bet Ashlachin, alors je t'ai pas permis les borot. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais dit tu as le droit d'arroser un Bet Ashlachin et c'est tout. Et là, j'aurais inclus et les borot et le Mayan. Si je viens et je t'écris dans la Mishnah, j'ai le droit d'arroser un Bet Ashlachin avec Mayan Stam. Et pourquoi j'ai le droit d'arroser? Parce qu'il y a un Psel Meroubé. Alors j'aurais dit, n'importe quel Mayan, j'ai le droit d'arroser avec Bet Ashlachin. Et j'ai pas le droit de Borot, parce que si j'aurais eu le droit de Borot, j'aurais pu marquer arrose de Bet Ashlachin Stam. On a le droit d'arroser Bet Ashlachin.
Mais si je te limite à Mayan, donc je t'exclus les boros. Maintenant, quand j'inclus Mayan, je vois la raison. La raison, c'est Efsed. Non, Si mais- c'est un compte d'Efsed, alors tout n'importe quel Mayan qui est à côté, j'ai le droit d'utiliser. Non, mais là, j'aurais pas été Makbil la Tira. Et là, j'aurais pas été Makbi, le type de Mayan. Le type de maille, exactement. Donc J'aurais la pas été Tira Makbil. aurait pu être grande, j'aurais peut-être pu comprendre. Grand dans le Malgré cas tout, où, j'ai le droit. malgré tout, j'ai le droit. Maintenant, Qui vous que la dérange, Braïta, elle vient, hein. Ce qui vous dérange pour nuancer la question du Mayan, je veux dire, c'est pas grave. Alors, même si pas les Magar, pas les Borot, c'est pas grave. Alors, on prend également le Nyan du Mayan et on nuance. Mais pourquoi le nuancer? Parce qu'il y a une tira, un plus que l'autre. Alors, Mais il qui y a me une dit que c'est différence. tircha? Mais non, mais donc, Départ de... mais qui te dit que c'est tircha de Mayan? Parce que quand c'est un Mayan, a priori, j'ai rien qu'un chachash que peut-être les c'est un bords chachash, du c'est fleuve va s'abîmer. Ah oui, c'est C'est pas que j'ai automatiquement une tircha meyutérée dans un Mayan. Il y a Khadash par rapport à un Mayan Yachan. Il y a un chachash que je peux avoir une tircha particulière. Ouais. Par rapport à ce rachage, peut-être j'aurais pas été obligé de le prendre pour un bête Ashlachim. D'accord? Donc on revient à la question. Pourquoi alors Rabbi Yehuda, il a eu besoin de me préciser Dafka Emayan chez Baba Techila? Alors, et là les Rabbi Yehuda, le Shena Mayan chez Atza Batechila, le Shena Mayan chez Atza Batechila, bête Ashlachim in bête Abalo. Bah, avec les Katani, du fait qu'il y a marqué Mayan chez Atza Batechila, pourquoi il a marqué comme ça, hein? Le diacha kocho de Rabbi Meir. C'est pour nous dire la force de Rabbi Meir. Parce que ce qu'il a dit de Rabbi Meir, c'est afilu mayan ayotse batechila, mashkim mimenu afilus de Baal. Parce que Rabbi Meir, il te permet, même un mayan chatsa batechila, qui est le mayan le plus compliqué, puisque les bords du cours d'eau peuvent s'abîmer. Il te permet d'arroser avec ça un bête à Baal, qui n'a pas besoin. Alors pourquoi on a parlé spécifiquement d'un mayan sheba batechila? Pour t'apprendre le chidouche de Rabbi Meir, pas pour t'apprendre le chidouche de Rabbi Yehuda. Parce que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence à faire, un mayan sheba batechila, un mayan shelo batechila. Et là, pour Rabbi Meir, il y a un grand chidouche, que même un mayan sheba batechila, j'ai le droit d'arroser même un bête à Baal. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a marqué mayan sheba batechila. Mais pas pour dire que Rabbi Yehuda, dans mayan shelo batechila, il permet dans bête à Baal. Ça, bebada, que même dans bête à Baal, il interdit. Ok. Maintenant, on va commencer à rentrer dans des melachot qu'on peut faire dans des terrains ou on ne peut pas faire dans des terrains, sur Chol HaMoed, et après de Chol HaMoed, on va extrapoler sur Shvi'it. Itmar, HaMenakesh, Menakesh, c'est celui qui enlève les pierres. Il y a d'après ce que ramène ici Rashi, normalement, même plus que les pierres. Tolesh Asavim Ra'im Mitoch Hatovim. On enlève les mauvaises herbes parmi les bonnes herbes. Les bonnes herbes s'appellent Menakesh. Amashke, celui qui arrose, Maïm Lazraïm Beshabbat. Donc celui qui enlève les mauvaises herbes et celui qui arrose pendant Shabbat, quel melacha il fait? Les Zraïm Beshabbat Mishum Maï, Matrinanbe. Ce qu'on doit l'avertir. Rava Amar Mishum Choresh. Le fait d'enlever des mauvaises herbes s'appelle Choresh. Le fait d'arroser s'appelle Choresh. D'après Rava. Rabbi Yosef Amar Mishum Zorea. S'appelle que tu as planté ici. Pourquoi planter? Parce que quand je plante une graine, rien ne se passe. Ça va pousser que Motzei Shabbat. 2-3 jours après, ça va commencer à pousser. Et pourtant, tu es ouvert sur Zoréa dès maintenant. Ça, c'est le chidouche de la Melachet Zoréa. Et bien, quand tu arroses, c'est la même chose. Maintenant, la plante, elle ne pousse pas. Ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'elle va absorber l'eau. Et bien, c'est la même chose. Ça va permettre à la plante de pousser. Alors, tu es ouvert Mishum Zoréa. Amarava Kevate Didi Mistabra. Comme moi, c'est logique de dire que le issour d'arroser et l'issour d'être Menakesh, d'enlever les mauvaises herbes, c'est à cause de Choresh. Pourquoi? Ma darko shel Choresh les rapouillé ara. De la même façon que pendant que tu laboures, tu ramollis la terre. Ainami marpe ara. Là aussi, quand j'arrose, la terre, elle devient beaucoup plus facile. Et quand j'enlève les mauvaises herbes, je fais des trous. Et ces trous, en enlevant les mauvaises herbes, rend la terre plus ouverte, plus friable comme ça. Et c'est pour ça que ça ressemble plus à Choresh. Amar Rav Yosef qui va t'aider mistabra. Il dit non, ma pitom. Comme moi, c'est beaucoup plus logique. Comment ça? Ma darko shel zorea latzmuche pire. De la même façon que lorsque je plante, c'est fait pour faire pousser quelque chose. Hainami matzmiach pera. Là aussi, quand j'enlève les mauvaises herbes, donc je crée un terrain plus libre autour de ma plante que je veux faire pousser. Donc il ne mange pas les engrais qu'elle a. Les mauvaises herbes ne lui prennent pas l'énergie. Donc ça va permettre à ma plante de mieux pousser. De même, quand j'arrose, ça va permettre aux fruits, à la plante de mieux pousser. Comme Zera, c'est fait pour faire pousser un péri, là aussi c'est faire pousser un péri.
Donc chacun il dit qu'à pi logique, il a raison. Amarle Abaye le Rabba, Abaye il pose des questions à Rabba, les ditra kashia et le Rabbi Yosef kashia. Sache que toi tu n'es pas clair et Rabbi Yosef n'est pas clair. Ça veut dire que vous deux on a des questions contre vous. Comment ça? Les ditra kashia pour toi c'est une kushia. Parce que Mishum Choresh Ish, In Mishum Zorea Lo, ça veut dire que tu es chayav à cause de Choresh et tu n'es pas chayav à cause de Zorea. Quand tu immerges de l'eau dans une plante, ça la fait pousser. Comment c'est possible que tu t'appelles pas Zorea? Quand tu dis qu'il n'est pas chayav aussi Mishum Zorea. Tu veux considérer Choresh, j'ai pas de problème. Mais pourquoi tu ignores le din de Zorea? Dans Shabbat. Pourquoi on est parti sur le plan? Ah non, on parle de Melachot, qui sont Asurim, qui vont automatiquement aussi être Asurim pendant Chol HaMoed. Pour l'instant, c'est des Melachot qui sont Asurim pendant Shabbat. Qui vont être aussi Asurim après pendant Shvi'it. Parce que la Gemara va rentrer dans ça aussi. Il veut nous ramener vers le Mayenne, puisqu'on va arroser pour Davar Rabel. Pas maintenant. Pour arroser pour Davar Rabel, c'est pas maintenant. Mais déjà, pour l'instant, on rentre dans des Melachot, qui sont des Melachot, on va dire des Toladot. C'est pas des Melachot directs. C'est pas comme Zorea Mamash. Et là, c'est quelque chose qui ressemble à Zorea. Oui, mais on était dans des Rabbanan avec Shvi'it, et on se retrouve dans Doraïta avec la... Ah non, on n'a pas encore. Shvi'it, on n'a pas encore parlé de Shlal. Pour l'instant, on a parlé de Chol HaMoed. Jusqu'à maintenant, on avait parlé de Chol HaMoed. Des Melachot de Chol HaMoed. Par rapport à Paticha, Paticha et Paticha. Mais attends, il y en a qui disent que c'est Doraïta, on verra plus tard. Il y en a qui sont nommés que ça c'est Doraïta Chol HaMoed. Ah ouais. On verra plus tard. Il y en a qui appellent ça des psukim. Il y a des Melachot qu'on peut, des Melachot qu'on peut pas, des psukim eux-mêmes. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. C'est Marloquet, qu'est-ce qu'il le dit dans Chol HaMoed? Il est sur Doraïta, il est sur Doraïta. Donc pour l'instant, on n'est pas rentré dans Doraïta des Rabbanan. Et on est rentré dans les types de Melachot. Et dans les types de Melachot, on va en parler maintenant de Menakesh et Mashke, dans Shabbat. Après, tu pourras poser la même question, qu'est-ce qui se passe pendant Chol HaMoed? Puisqu'on a parlé de Hashkaya dans... On a parlé de Hashkaya dans... Excusez-moi, on a parlé de Hashkaya dans Chol HaMoed. Comme on a parlé de Hashkaya dans Chol HaMoed, donc maintenant on a parlé, quel est le din d'être Mashke? Quel Melacha s'appelle dans Shabbat quand tu Mashke? Alors maintenant il te dit, donc il te dit Abaye... Pourquoi ça serait pas Zo? Hein? C'est quoi le lignan de penser que c'est Choresh? Ramollir la terre. Comme Choresh, tu ramollis la terre, là aussi tu ramollis la terre. Du Grama. Hein? Du Grama. Mais c'est Tolada. Ah, une Tolada. Une Tolada, c'est pas un Av, c'est une Tolada. Une Tolada de ça. Donc il dit, pour chacun, les Rabba, les Ditra Kashia, pour toi c'est une question, mais les Rabbi Yosef Kashia, pour Rabbi Yosef c'est aussi une question. Les Ditra Kashia, pour toi c'est une question, pourquoi? Mishum Choresh In, Mishum Zorea Lo, c'est chayav à cause de Choresh, c'est pas à cause de Zorea. Et les Rabbi Yosef Nami Kashia, Mishum Zorea In, Mishum Choresh Lo, et tu n'es pas d'accord que ça harmonie aussi la terre. Vechi Tema, si tu vas me dire, Kol Echad Katartelo Mechayev, quand il y a deux Melachot qui viennent en même temps, je ne peux pas être Mechayev, et la Chadash Mechayev que sur une seule, c'est pas vrai. Ve'amar Rav Kahana, Zomer, Ve'tzarich La'itzim. Zomer, c'est quand je coupe les branches d'un arbre pour le faire mieux pousser. Les tailles. Hein? Les tailles. Les tailles, tu le tailles exactement. Ve'tzarich La'itzim. Et c'est pour l'intérêt de l'arbre. Et c'est pour l'intérêt de l'arbre, les Tzarich La'itzim. Chayav Shtaim. C'est Chayav 2. Echad Mishum Notea, Ve'echad Mishum Kotzer. Un à cause de Notea, parce que ça permet de mieux faire pousser l'arbre, et un Mishum Kotzer, qui est une Melacha bifnei atzma. Parce qu'il a eu besoin des arbres. Parce qu'il a besoin de ça Si pour il n'a l'arbre. pas besoin, j'ai Si qu'une c'est seule. stam parce que ça dérange, c'est macho acher. Quel? Alors qu'est-ce que tu vois d'ici? Que tu peux être Bechayev de Melachot sur un nak que tu fais. Oui. Donc moi aussi, toi, Rabat, quand tu dis qu'il est Chayav Midin Choresh, c'est pas Midin Zorea. Et toi aussi, Rabbi Yosef, quand tu dis qu'il est Chayav Mishum Rea, Mishum Choresh, il n'y a pas de raison de dire qu'il n'est pas Chayav des deux autres. Là, je ne sais pas si leur kavana c'était de dire que je suis chayav que d'une seule, parce que Il c'est a en rien à même dire. temps. C'est pour ça qu'on te dit. Je pense qu'il n'y a pas C'est une pas date de c'est pas tioufta, hein, c'est kashia. Kashia, c'est-à-dire qu'il y a une réponse. Maintenant, est-ce que Rava va te dire, je suis aussi d'accord sur toi qu'il y a un dit de Zorea, Choliot, mais la Gemara n'a pas voulu donner cette réponse-là pour l'instant. Elle n'a pas voulu la donner pour l'instant. Itibé Rabbi Yosef le Rava. Maintenant, c'est une discussion entre eux. Rabbi Yosef va poser une question contre Rava. Hamenakesh ve'amechape. On a dit que Menakesh, ça veut dire enlever les mauvaises herbes. Amechape, c'est lorsqu'il y a, je recouvre les racines. J'ai des racines et je les recouvre pour qu'ils soient recouverts de terre. Ve'amechape bekilaim. Je fais ça. Donc, ils enlèvent les mauvaises herbes dans kilaim, où je recouvre les racines dans kilaim. Donc, c'est un champ de vigne qui est à côté d'un champ de blé. Et il y a des racines qui ressortent et je les recouvre avec. Loké, je suis chayav malkout.
Ça veut dire que j'étais ouvert un sourd de Horaïta. Midin Kil'ain. מה הכוונה שלו? זה לא לעשות כלאיים. Bah, si tu enlèves les mauvaises herbes, c'est pour que ça pousse mieux. Donc tu veux laisser les Kilaim. À quel moment il est ouvert sur kalaïm? C'est quand il À est partir du moment où tu commences à déraciner les mauvaises herbes, ou que tu recouvres les racines qui sont été découvertes, tu es ouvert Mishum Kilaim. Tu es ouvert Mishum Kilaim le fait déjà que ça pousse. Si en plus de cela, tu encourages la Ma'arechet, alors là tu es aussi ouvert Mishum Kilaim. Ça, je comprends pas la vérité, c'est-à-dire que sans mon action ou avec mon action, des Cholzot, il y a déjà un processus qui se fait. Nahon, mais là tu fais un processus en plus. Kilo, tu es intéressé que ça pousse. Peut-être j'attise le processus, mais c'est pas moi qui Il y a le deux crée. choses. Il y a deux choses. Il y a des choses qui poussent par eux-mêmes. Ok. D'accord? Je suis pas ouvert Kilaim. Ok. Kilaim là-bas, c'est que j'ai pas le droit de profiter de ceux qui ont poussé au milieu. Ok. Mais si maintenant j'encourage ceux qui poussent au milieu de mieux pousser, J'encourage, comme vous le dites, c'est pas. alors ça, donc je s'encourage le Kilaim, je veux que le Kilaim soit là. Je fais un acte pour que le Kilaim soit là. Quand ça pousse de lui-même et je l'enlève pas, c'est l'obécédam, mais c'est une takana de Rabbanan d'enlever. Ouais. C'est pas un déoraïta que je dois enlever. C'est mis de Rabbanan que tu dois enlever de peur que tu vas utiliser ces Kilaim là. Mais quand je viens et je couvre avec, ou j'arrose, ou j'enlève les mauvaises herbes, donc je suis intéressé que Kilaim pousse, donc je fais un maaseh bekum be'aseh. Quand je fais un maaseh bekum be'aseh, dans un cas pareil, Nachenami, je suis ouvert al Kilaim. C'est comme si je débranchais quelqu'un à l'hôpital. Un petit peu. Bon, il allait partir déjà. Non, c'est comme si quelqu'un il était en train de crever, qu'il n'y a rien. Enfin, là, c'est un peu un problème là-dessus, parce que là, tu es notamment de la dame Recha. Mais Kilou Kaviachol, il faut faire attention, il n'y a pas le droit de faire pousser du blé à côté d'une vigne. Ça pousse de lui-même. Moi, j'ai rien fait. N'encourage pas. Donc, mais j'encourage, ça, c'est un autre problème. Donc, je suis Chayav, je suis loqué à Zé. Il y a marqué d'après Rabbi Yosef, je suis loqué. J'ai perdu la phrase, Mechila. Alors, Velokel, Rabbi Akiva Omer, Afa Mekayem, et d'après Rabbi Akiva, laissez qu'il aïm, tu vois qu'il aïm dans ton champ, et tu laisses, tu es aussi Chayav d'après Rabbi Akiva. Afa Mekayem. Alors il dit, Bish la malédidi, d'après moi, d'Amrinan Mishum Zorea, qui dit que c'est Assour Mishum Zorea, ça veut dire un Menakesh, enlever les mauvaises herbes, Shover Mishum Zorea, Haïnou de Issoura, de Zriya Bekilaim. Je comprends pourquoi c'est interdit dans Kilaim. Pourquoi c'est interdit dans Kilaim? Parce que le fait d'enlever les mauvaises herbes, c'est comme si j'ai planté Kilaim et je l'ai fait pousser. Parce qu'enlever les mauvaises herbes, c'est Midin Zorea. D'accord? Et là, elle dit Chadama Mishum Choresh, mais d'après toi qui dit Mishum Choresh, Harisha Bekilaim mi asire. Est-ce que labourer dans un terrain qui a des Kilaim, c'est interdit? Il n'y a pas d'interdiction de labourer un terrain qui a des Kilaim là-bas. Amarle Mishum Ekayem. Non, moi je suis comme Rabbi Akiva. Moi je dis Mishum Ekayem, que le problème, que moi je pense qu'on n'a pas le droit de laisser Kilaim dans un terrain. Si tu vois dans un terrain qui pousse Kilaim, qu'il y a un chiyuv de l'enlever midé oraita. Que si tu n'enlèves pas, tu es ouvert à un issour comme si tu les as fait pousser. Bon, midé Katani Sefa, je ne comprends pas. Midé Katani Sefa Rabbi Akiva Omer Af Mekayem. Et pourtant, qui c'est qui a dit que Mekayem c'est Assour? C'est Rabbi Akiva. Le fait que Rabbi Akiva a dit que Mekayem c'est Assour, Mekayem Tanakama, là, Mishum Mekayem. Ça veut dire que Tanakama, il ne pense pas que l'interdit est à cause de Mekayem. Machloket Tanakama et Rabbi Akiva. Comment tu as pu me dire que toi tu es aussi Mishum Mekayem? Si tu penses comme Rabbi Akiva, dis-moi je pense comme Rabbi Akiva. Mais ne me dis pas que tu penses que de façon générale tout le monde est sauvé à Mekayem. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Kula Rabbi Akiva. Tu dois considérer toute la Mishnah comme Rabbi Akiva. Matam Kama. Et Matam Kama. Au Matam, il veut te donner la raison. C'est-à-dire, Matam Amenakesh va Mechape Vikilaim Loke. Et quelle est la raison pourquoi quand tu es Menakesh et tu es Mechape dans Kilaim tu es Loke? Mishum Mekayem. Parce que tu es ouvert Mishum Mekayem. Chez Rabbi Akiva Omer, parce que Rabbi Akiva nous enseigne, Ha Mekayem, celui qui laisse Kilaim pousser dans son terrain, il est Chaya. Au Maïtama de Rabbi Akiva. Et d'où Rabbi Akiva il apprend que laisser pousser tout seul, c'est un issour. D'où il apprend ça? Détania, parce que c'est marqué, Sadecha lotizra kilaim. Ton terrain, tu ne planteras pas kilaim. Eni ela zorea. Il y a l'interdit de planter. Mais kayem inaïn, laisser pousser par lui-même. D'où savons-nous que c'est aussi assour? Talmud Omar kilaim sadecha lo.
Comment c'est marqué dans le pasuk? Sadecha lo tizra kilaim. Comment il aurait dû marquer? Lo tizra kilaim besadecha. Il fait qu'il y a marqué sadecha lo. Alors je me permets de jouer un petit peu avec les mots. Et de dire sadecha kilaim, sadecha lo. Kilaim dans ton champ, non. Je change un peu le pasuk puisqu'il n'est pas écrit d'une façon normale. Et je dis qu'il ou le pasuk nous disait ne laisse pas kilaim dans ton champ. Kilaim, sadecha lo. Mais là, on parle de quand, là? On parle Shabbat ou... Non, c'est avant Donc, Pessah. Shabbat, a priori, je vois ça maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Non, les deux choses. Shabbat, c'est On a si j'enlève, c'est Foresh. Si je laisse, c'est Mekayem. Non, oui, non. Laisser Bevada que tu n'as aucun problème dans Shabbat. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de laisser les plantes pousser pendant Shabbat. Donc, c'est Kilaïm. Non, mais Kilaïm, je ne peux pas le faire pendant Shabbat. Je ne peux pas pour enlever un histoire de Kilaïm et de Bechalel Shabbat. Non, ça c'est Badek, c'est pas de ça qu'on parle. Et là, il y a deux choses. Quand je fais cette Melacha de Menakesh pendant Shabbat, quel histoire je suis ouvert? Histoire Zoréa ou histoire Choresh? D'après Rava, je suis ouvert histoire Choresh. Maintenant, Rabbi Yosef, il avait posé question à Rava, il dit, si tu dis Mishumu Choresh, où est le problème en Kilaïm dans le Menakesh? Pourquoi dans le Menakesh, dans Kilaïm, tu es loqué? Il dit, je suis loqué, pas Midin Choresh, et pas Midin Zoréa, Midin Mekayem. Parce que je considère que laisser, je comprends comme Rabbi Akiva du Passouk, que laisser des pousses en pousser dans ton terrain de Kilaïm, il y a un issur de Horaïta là-dessus. C'est le champ de David. Ça, c'est mon regarde pas. C'est pas mon problème. Non, Il est ouvert. Moi, je non, voyager chez Zazo. qu'il a pas Sadecha, qu'est-ce qu'il a marqué Sadecha, ton champ. C'est-à-dire à l'eau, je m'en fous si c'est à côté. Bah, c'est pas ton problème, attends, c'est le problème de David, c'est pas le tien. Mais c'est le problème de David, c'est pas le tien. Donc, c'est pour ça qu'il a dit Sadecha, d'après ton champ à toi, pas le champ des autres. Quel? Pourquoi il serait pas Khayab? Même Mishum Ekayem, même Mishum Zoréa, Mishum. Non, quel Zoréa je suis? J'ai rien fait. Alors l'autre qui pense qu'il est Mishum Zoréa, c'est Mishum. Non, mais, non, mais Nakesh, quand j'enlève les mauvaises herbes, qu'est-ce que je suis ouvert? Qu'est-ce que j'enlève en enlevant les mauvaises herbes? Alors, d'après Rabbi Yosef, je suis ouvert Mishum Zoréa. C'est comme si j'ai planté Kilaïm. Mais pour Rava, je ne suis pas ouvert Mishum Zoréa. Et Chagab, de là, tu vois que Rava n'est pas sauvé les deux Melachot. Je ne suis pas ouvert Mishum Zoréa. Alors, pourquoi Menakesh en Kilaïm, c'est assaut? Il dit, non, Menakesh en Kilaïm, c'est pas assaut. Tous les sources, c'est que le Kilaïm reste. C'est pas le Menakesh qui est assaut. C'est le fait que tu laisses les Kilaïm continuer à pousser dans ton terrain, toi. On continue. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans Shvit. Et là commence toute la sugia de Shvit. Nan. Toutes les Mekorot d'Ilchot Shvit sont basées sur cette Gemara-là. Nan. Mashkin bebet ashlachin bamoed. Ou bashvit. On a le droit d'arroser un terrain pendant le Chol HaMoed et pendant l'année de la Shemitah. Bishlam HaMoed mishum tirchahu. Ou bemakom pseda sharu rabanan. Je comprends Moed qu'on te permet parce que tu as une perte. Et donc le Chachamim, il vient et te dit, c'est pendant Chol HaMoed, parce que tu as une perte, je te permets de faire une melacha, parce que tu as une perte d'argent. Et la Shvi'it, ben leman damar mishum zorea, aussi bien d'après Rabbi Yosef. Ben leman damar mishum choresh, aussi bien d'après Rava. Zorea avec Harisha bashvit mishare. Est-ce qu'on a le droit de semer et de labourer pendant l'année de la Shemitah? Qui c'est qui a dit que lui il pensait que oui? Ah, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Que chaque fois que j'arrose, quel est le din? Menakesh et Mashke, quel est le din? D'après Rabbi Yosef, c'est Zoréa, et d'après Rava, c'est Choresh. Choresh quand on arrose. Quand on arrose, ça s'appelle Choresh, parce que j'ai ramolli la terre, comme ça on avait dit auparavant. Donc ça, et si tu me permets de faire pendant la Shemitah, ça me sous-entend que j'ai le droit de planter pendant la Shemitah, et j'ai le droit de labourer pendant la Shemitah. Il y a peut-être une différence entre faire mamash, faire l'épée ou la deux. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que c'est une tolada. Tu as vu que tu es chayav pendant Shabbat. Tu es loqué mishum zoria, tu es loqué mishum choresh. Donc ça veut dire que tu considères que c'est une melacha. Alors si tu es loqué, tu considères que c'est une melacha dans Shabbat, pourquoi dans Shvi tu permets d'être mashké, d'arroser? Amar Abaye, non, bishvi'it bizmanazé. C'est voilà, vehi ve rebi, on va d'après Rebi. Tanya Rebi Omer, Zé Dvar Hashmita Shamot. Ça, c'est la chod de la Shemitah que tu devrais être shomet. Et quand je dis Shemitah Shamot, Bishte Shmitot Akatum Medaber. Le passage qui parle de deux Shmitot. Echad Shmitat Karka, que nous savons qu'il faut laisser le terrain défriché. Mais Echad Shmitat Ksafim, qu'il faut annuler les dettes. Et donc, Bisman Shata Meshamet Karka, regardez le langage, Bisman She, ça veut dire qu'il y a des moments où on n'est pas Meshamet Karka. Bisman Chata Meshamet Karka, le moment où tu dois être Meshamet Karka, tu dois laisser pas travailler la terre, Ata Meshamet Ksafim, tu dois faire Shishmita Ksafim et laisser tomber, annuler les dettes.
Bisman Shi'ata Meshamesh Makarka, ça veut dire que si tu es dans une situation où il n'y a pas de Shemitah, I'ata Meshamek Ksafim, tu n'as pas besoin de Meshamek Ksafim. Ça sous-entendrait que si aujourd'hui il n'y a pas Chiyuv de faire Shemitah Deoraita, donc il n'y aura pas Chiyuv de faire Shemitah Ksafim aussi Deoraita, d'annuler les dettes Deoraita. D'accord? Puisque l'un est a priori lié par rapport à l'autre. Donc on voit, c'est d'après Rébi. Rébi comprend du fait qu'il y a marqué deux Shmitot, il faut faire correspondre Shemitah Ksafim à Shemitah Karka, et s'il faut faire correspondre l'une avec l'autre, ça voudrait dire qu'a priori, il y a des moments où il n'y a pas un din de Shemitah. Et Bismanazé, il n'y a pas de Shemitah. Pourquoi Bismanazé, il n'y a pas de Shemitah? Parce que pour avoir le din de Shemitah d'après Rébi, il faut avoir Yovel. Et s'il faut avoir Yovel, comme on verra plus tard, sans dogma, aussi c'est dans Gitin plutôt, c'est rien quand tout un Israël se trouve en Eretz Israël. Et comme pour l'instant tout un Israël n'est pas en Eretz Israël, donc la Shemitah, elle est des Rabbanan. Hein? Pas encore. Pas encore. 15-20 ans. Bientôt, Aval, pas encore. Oui, il demande s'il faut le rov ou tout. C'est une autre marloquette. Est-ce qu'il faut les deux shvatim ou rien que le rov du Ham Israël? Est-ce qu'il faut tous les deux shvatim aussi? S'il faut tous les deux shvatim, ça restera des rabbanan tant que le Mashiach n'est pas venu. Quoi. Ah, je ne sais pas. On ne le connaît pas les shvatim. Parce que tous les shvatim, ils sont ou encore en galoute ou ils sont mélangés parmi nous. Khad Mishtag Birtaot qu'on a vu dans l'Agma. Est-ce que Yermia dans Megillah, est-ce que Yermia a ramené les Shneim Shvatim ou il n'a pas ramené les Shneim Shvatim? Donc ça c'est encore une marloquette qui dépend de l'Agmara de Hillel. Hillel dans, c'est Hillel je crois dans Megillah qui a dit ça. Rabba Amar, Afilu Tema Rabbanan, tu sais quoi, tu peux dire ça va même d'après Rabbanan. Notre Mishnah, Avot Asara Hamana, écoutez bien parce qu'il y a une grande halakha de Shemitah là maintenant. Avot Asara Hamana, la Torah l'interdit rien que des Avot dans Shemitah. Toladot, Lo Asara Hamana. Toladot, la Torah n'a pas interdit. On explique. Dirtiv, parce que c'est marqué. Bishnat Hashivit, Shabbat Shabbaton Yel Haaretz. C'est bon? Ça veut dire que pendant la 7e année, il faut que ce soit Shabbat. Sadecha lo tizra, vekarmecha lo tizmor. Lo tizra, tizmor. Quelle différence entre l'Izroa et l'Izmor? Zria, c'est une Av Melacha, et Zmira, c'est une Tolada de Zria. C'est quand je suis Omer, quand je coupe les branches, je permets à l'arbre de mieux pousser. Pas du direct. Donc, c'est pas du direct. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué un Av, et il y a marqué la Tolada à côté. D'accord? Alors, Zmira bikla zmikde, Zmira bikla zriya. Et la suite du pasuk, Sadecha lo tiktsor lo tizmor, lo tivtsor. Là aussi, Ktsira c'est de Oraita, et Ptsira c'est une Tolada. C'est la même chose, c'est où tu. Alors, c'est la même, tu rentres dans la même chose. Alors, c'est un petit peu le problème. Mikne Zmira, Bikla Zria. La Zmira, c'est une Tolada de Zria. Et Betsira, c'est une Tolada de Ktsira. Alors, pourquoi tu les as écrits? Les Maï, Ilcheta, Kativ, Noura, Hamana. Pourquoi la Torah les a écrits? Les Memra, pour nous dire, des Hane, Toladot, Mechayve. Dafka, sur ces deux Toladot, il y a Isur de Oraita, qui est Zmira et Betsira. Dafka, ces deux Toladot sont assurmis de Oraita. Achrina, l'homme Mechayev. Tous les autres Toladot, les Nakesh et tout, que tous les autres, Choresh, c'est une grande marloquette comme on comprend dans le Rambam. Choresh et tout ça, ça c'est des Rabbanan. C'est pas Isur de Oraita. Et donc là, que c'est des Rabbanan. Voilà, donc même pour Rabbanan, qui diront que Shemitah c'est des Oraita, ça c'est des Melachot qui sont des Rabbanan, c'est pas des Melachot qui sont des Oraita. Maintenant, je me vélo, quand tu veux me dire que ce ne sont pas des Melachot qui sont Asurim, tous les autres Toladot, ce ne sont pas des Melachot qui sont Asurim, Ve'atanya, et voici pourtant il y a marqué Sadecha lo tizra, vekarmecha lo tizmo. C'est une braïta, hein? Enli ela zirua vezimou. On a pris le Melacha de Ab de Zomer et le Melacha de Zoroa et de Zomer. Minaï le Nikouch ve le Idour. D'où savons-nous aussi dans le cas de Nikouch, quand on enlève, on avait dit, les mauvaises herbes, et Idour, quand on enlève aussi quand on creuse autour des arbres, d'accord? Nous on sait ça aussi. Ve le Kissouach, quand on enlève les mauvaises herbes à côté des bonnes herbes. Talmud Lomar, Sadecha Lo. De nouveau, comment c'est marqué dans le Passouk? Sadecha, et on fait le même drachat qu'on a fait dans Kilaim. Il y a marqué Sadecha Lo Tizra. Bien comme il y a marqué Lo Tizra Sadecha, il y a marqué Sadecha Lo Tizra. Donc je peux mettre une virgule Sadecha Lo.
C'est-à-dire, lo, tu ne fais rien dans ton champ. Tu enlèves tous les autres melachot dans ton champ. C'est-à-dire, lo, karmecha lo. Lo kol melacha shebesadecha, velo kol melacha shebekarmecha. Pas tous les melachot tu peux faire dans ton champ. Minaï she'en mekarsemim, ve'en mezardim. Nous savons-nous qu'on n'a pas le droit de couper. Mekarsemim, c'est couper, mais qu'on coupe dans les arbres qui ne sont pas des vignes. D'accord? Tailler des arbres. Ve'en mezardin, mezardin, dit Rashi, enlever les feuilles, les branches mortes des branches vivantes. Couper des branches mortes des branches vivantes. Ve'en mezardin, ve'en mefasgin. Mefasgin, c'est qu'on sombrime, on essaye d'épauler un arbre pour qu'il pousse un petit peu mieux pendant la truc. Minaïn, ve'en mefasgin ba'ilan. Talmud Omar, sadecha lo, karmecha lo. On fait la même dracha. Lo kol melacha shebesadecha, ve'lo kol melacha shebekarmecha. Minaïn she'en mezablin, qu'on n'a pas le droit de mettre des engrais. Ve'en mefarkin. Mefarkin, ça on n'a pas le droit de mettre des pierres à la base de l'arbre. Ve'en me'avkin, on n'a pas le droit de recouvrir les racines qui sont découvertes, ils sont ressortis de la terre, on n'a pas le droit de les recouvrir. Ve'en me'ashnin bailan, on n'a pas le droit de enfumer les arbres pour tuer les vers qu'il y a dans les fruits, pour les faire tomber, pour enlever tous les mazikim qu'il y a dans les fruits. Talmud Omar, sadecha lo, karmecha lo. Lo kol melacha velo shebesadecha, velo kol melacha shebekarmecha. Lo yachol, lo yekashkesh. Nous on sait qu'on n'a pas le droit d'être mekashkesh. C'est quoi être mekashkesh? Rachid explique le langage de mekashkesh, c'est idour. C'est un petit peu comme une charisha, mais le idour il se fait dans les gefanim, mais le kishkou se fait dans les etim. D'accord? C'est comment labourer pour arranger tachat azetim, velo yader tachat gefanim, velo yemale nekaim maim, qui ne remplit pas des trous avec de l'eau. Velo yase ugot la gefanim, que tu ne fais pas des tours au niveau d'un gefen. Talmud Omar sadecha lo tizra zriya bichlalaita. Il y a marqué sadecha lo tizra. Pourtant zriya bichlalaita, on a déjà dit lo tizra sadecha au départ. Donc c'est déjà inclus. Aïta. Mais lama yatsa, pourquoi c'est sorti? Le akish elia velomar lecha, pour te dire. Madriya miyuchedet avoda shebasade. Comme la zriya c'est une avoda qui est spécifique pour les champs. Ou beshebakerem. Av kol she avoda basade beshebakerem. Tous les avodot qui sont dans les champs sont aussi assurim. Donc on dit toute une longue braïta que je viens de dire là maintenant, qui nous montre que tous les autres melachot, théoriquement on l'apprend du psukim. Donc si on apprend du psukim, comment tu m'as dit que c'est Rinck, Zmira et Betsira qui sont les toladot qui sont assurim, et tous les autres toladot c'est des rabanan, je vois ici toute une braïta qui m'a amené plein de melachot, et bien d'a priori il apprend ça du pasouk. Réponse. Miderabanan, Vekras Marta Be'almao. En vérité, l'interdit, il est Miderabanan. C'est rien qu'une asmarta. Ils sont basés sur la dracha Sadecha lo pour en déduire que ces melachot sont asurot. Mais en vérité, ils ne sont pas asurot midoraita. Les seuls melachot asurot midoraita, c'est Zriya, Ptsira, Zmira et Ptsira. C'est tout. Et tout le reste, c'est un isur des Rabanan. Même quand Shmita il est des Oraita. Tout le reste, c'est un isur des Rabanan.